C'est vrai qu'il y a eu dans ce match beaucoup de contacts, d'actions un peu comme ça qui ont probablement frustré, je peux comprendre les Algériens, vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a une poussée, une légère poussée dans le dos de l'attaquant algérien. Elle est réelle. Si on veut faire une stricte application du règlement, pousser dans le dos un adversaire est sanctionnable. Et je pense que la réalisation du match, c'était pas top. Hein. Pour vous, il n'y a donc aucun doute sur la validité de ce but, malgré aucun. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Hada Haggar, Hada plus que Haggar. Nous, on estime, moi j'estime, et 45 et 50 millions de personnes l'estiment, c'est le nombre de notre population, estime qu'on a été largement lésés. My name is Bakary Papa Gassama, FIFA referee from the Gambia. Come on guys, let's go. Alors personnellement non, mais je me suis renseigné sur sa carrière, sur ce qu'il avait fait en tant qu'arbitre, et c'est vrai que c'est pas le perdreau de l'année. Il a une belle carrière déjà derrière lui. Il a arbitré la finale de la CAN en 2018. Il a été sacré meilleur arbitre de la CAF en 2015, 14, 15 et 16. Il était sélectionné lors de la dernière Coupe du Monde en Russie en 2018 où il a arbitré un match. Donc manifestement, c'est un arbitre qui est reconnu sur le sol africain et même sur le sol international. Oui, il n'y a aucune faute de l'attaquant du Cameroun sur le gardien algérien. Il vient plutôt télescoper son coéquipier, si mes souvenirs sont bons. Donc ce but est tout à fait valable. Du coup, pour vous, il n'y a donc aucun doute sur la validité de ce but, malgré le duel qui provoque la chute du gardien. Non, il y a un petit duel peut-être entre l'attaquant et le défenseur à côté, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Mais non, pour moi, ce but est valable. Et du coup, la VAR a donc bien fait de ne pas dire à l'arbitre central d'aller voir les images de lui-même. En cas d'erreur manifeste de l'arbitre, la VAR doit intervenir. En l'occurrence, la VAR a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste de l'arbitre, donc n'a pas appelé ou invité l'arbitre à aller visionner l'image. Je pense qu'ils ont bien fait. Si le gardien percute son propre défenseur, il n'y a pas faute. Mais sur l'action, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le défenseur justement est poussé par un Camerounais? Ouais, il y a une légère. Vous savez, le football est un sport de contact. Donc, il y a une légère poussée, il y a un contact. Bon, de là à le sanctionner, je ne suis pas sûr. Vous voyez. Non, pas penalty. Le tac me paraît correct. Il cherche le ballon. Donc là aussi, je suis d'accord avec l'arbitre. Là encore, je ne sais pas si la VAR a été interpellée ou est-ce que la VAR a interpellé l'arbitre? Non, ça veut donc dire pareil que pour les autres situations. La VAR était sur la même ligne que l'arbitre. Non.
Non, je suis toujours. C'est un contact pour moi, je joue le ballon, il y a pas de faute. Enfin, avait la même vision des choses que l'arbitre gambien. Petite parenthèse dans notre discussion, il y a une image à la mi-temps du match où l'on voit le capitaine Riyad Mahrez dire à son coéquipier Youssef Belaïli que l'arbitre a vu des vidéos de lui avant la rencontre et qu'il sait qu'il tombe beaucoup. En gros, l'arbitre a dit à Riyad Mahrez « Je sais que votre coéquipier cherche souvent à obtenir des pénaltys. » Ma question est la suivante. Est-ce que cet a priori qu'a l'arbitre sur Belaïli a pu influencer sa décision de lui accorder ou non pénalty? Moi, j'y étais pas, vous non plus, donc c'est compliqué de commenter des supputations. Il faut faire attention, il y a des joueurs qui sont plus sanguins que d'autres, qu'il faut canaliser, d'autres qui ont tendance peut-être des fois à abuser dans le contact et tomber. Bon, voilà, ça fait partie, je dirais, de la préparation d'un match. Mais de là à dire, et un arbitre ne peut pas avoir d'idée, comment dirais-je, on peut pas arriver avec des idées préconçues sur un joueur ou un autre. On se doit d'être... voilà, un match reste un match. Donc, est différent à chaque fois. Donc, on n'a pas arrivé en disant, ben voilà, je le surveillais plus que d'habitude. Non, voilà. Un match reste un match. Mais par exemple, demain, si vous étiez de nouveau arbitre, par exemple, si vous avez à arbitrer Neymar au PSG, vous savez avant le match qu'il a tendance à vouloir chercher des fautes, des pénaltys, à tomber un petit peu plus facilement. Est-ce que ça n'influe pas sur vos décisions? Voilà, l'arbitre doit être plus... C'est évident que l'arbitre doit être plus vigilant. D'accord. Il doit faire preuve de vigilance davantage en fonction des joueurs et des situations. C'est clair. Non, absolument pas. S'il y a un petit contact de la main, c'est du bras, je crois. Et il n'y a aucune intention de faire mal. Le bras est collé au corps. Donc pour moi, ce contact n'est pas du tout sanctionnable. Là encore, l'arbitre, à mon avis, a pris la bonne décision. Du coup, vous comprenez totalement le fait que les arbitres du VAR n'aient pas appelé l'arbitre central à aller voir les images. Pareil. Non, manifestement, les arbitres VAR étaient sur la même ligne que l'arbitre. D'accord. Et donc, du coup, sur cette action, pour vous, c'est l'intentionnalité qui compte. C'est le fait de n'importe. L'intention, et par exemple, si le bras avait été totalement écarté, avait changé la trajectoire du ballon, et avec en plus un mouvement du bras vers le ballon, là, bien sûr, c'était sanctionnable. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'il y a une poussée, une légère poussée dans le dos de l'attaquant algérien. Elle est réelle. Bon. Alors, peut-être sur cette action-là, si on veut faire une stricte application du règlement, pousser dans le dos un adversaire est sanctionnable, que ce soit dans la surface ou sur le terrain ailleurs. Un coup franc, si c'est à l'extérieur, il y a un pénalty. Après c'est, je dirais, réglementairement parlant, il pouvait siffler ce pénalty. Mais en même temps, dans la force de la poussette dans le dos, est-ce que ça méritait pour autant un penalty? Là, je ne sais pas quoi dire. Le débat est ouvert. À la limite, vous voyez, c'est quand même pas une faute très franche. Alors, il y a un contact, c'est vrai qu'il est un peu poussé, ça c'est incontestable. Est-ce que pour autant, ça mérite un penalty qui est quand même une fonction importante avec une forte chance de marquer un but sur un penalty? Chacun aura son avis. Mais est-ce que vous comprenez que les arbitres du VAR n'aient pas checké cette action? Pas d'erreur manifeste, encore une fois. Oui, mais non, parce que, encore une fois, ça revient à la philosophie du VAR. Le VAR intervient qu'en cas d'erreur manifeste. Là encore, ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste. Mais du coup, si on vous... Une erreur manifeste aurait été qu'il soit chargé brutalement dans le dos, qu'il prenne un coup de genou dans le dos, ou vraiment qu'il y ait une faute très forte, importante, qui échappe à l'arbitre. Là, ils auraient intervenu.
Moi, je pense que là encore, il n'y a aucune intention de faire main. Non. Encore une fois, moi, je pense que cette main n'est pas sanctionnable. Et vous savez, juger l'intention d'une main dans les surfaces, c'est compliqué. Hein. Fut un temps, à mon époque, on sifflait beaucoup moins les pénaltys sur les mains. Fallait vraiment, parce qu'une main qui est vraiment intentionnelle, qui est faite de manière délibérée, il y en a très peu dans le match, pratiquement jamais. Sauf un défenseur qui a un réflexe, qui est battu pour éviter que le ballon franchisse la ligne, il met la main sciemment. Ça, c'est des mains volontaires délibérées. Pour le reste, quand vous jouez au foot, quand vous êtes défenseur, je ne sais pas si vous avez joué au foot ou défenseur, quand vous êtes dans un duel aérien, pour garder son équilibre, vous ne mettez pas vos mains dans le dos, vous avez les bras écartés, sinon vous perdez l'équilibre, vous comprenez. Dans un moment donné, on voit même des défenseurs, quand il y a des centres latéraux, qui ont les réflexes de mettre les mains dans le dos pour éviter de toucher le ballon. Voilà, on en est arrivé là. Donc, la grande majorité des mains, pratiquement toutes, elles sont involontaires, toutes. Et c'était ça au départ, la loi du jeu. Une main, pour être sanctionnée, doit être commise de manière délibérée. Alors, c'est quoi une manière délibérée? Ben, c'est qu'il faut qu'il y ait un mouvement du bras vers le ballon, ou que la main, le geste soit pas naturel, que la main soit totalement écartée, et qu'en écartant la main, il a une chance de toucher le ballon de la main et ainsi d'éviter une action de but. Voilà. Oui, alors c'est vrai que cette main n'est pas facile à voir. D'abord, personne ne réclame main. Les Camerounais, personne n'a réclamé sur le but au départ, je crois. Hein. Et l'arbitre ne voit pas, il valide le but. Après, il a fallu plusieurs ralentis. Là encore, c'est pas très bien produit. Hein. Alors l'arbitre est allé se déplacer, il est allé au bord de la touche. Il est resté quand même un certain temps, voir toutes les images. Donc là, l'arbitre a estimé, M. Gassama, qu'il y avait un mouvement que l'attaquant algérien, Slimani, c'est ça, avait comment dirais-je, mis le ballon but par un mouvement du bras, quoi. Bon, les images, on peut le penser. Il y a une image ou deux, je vois, qui montre que le ballon touche le bras ou toucherait le bras. Bon, bah écoutez, là, c'est leur décision, mais conforté par la VAR, il se déplace, on lui montre les images, il prend sa décision. Là encore, moi, je la respecte. Mais j'ai une question. Sur les mains offensives, on ne prend pas en compte du coup l'intentionnalité? Puisque là, on se doute. Après, c'est peut-être le supporter algérien qui parle, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il ne fait pas exprès. S'il la touche de la main, il fait vraiment pas exprès. Il veut mettre la tête. Il y a un petit mouvement un peu. Enfin, il y a un petit mouvement parce que pour mettre le ballon. Il dévie pas que comme ça, quoi. Il y a un mouvement un peu du bras, je trouve. Il faudrait revoir l'image, mais je crois qu'il y a un mouvement du bras. Là encore, bon, voilà. Ce Gassama, il a l'habitude des grands matchs en Afrique. Il s'est arbitré. Voilà, il a pris sa décision. Alors, je peux comprendre la déception des Algériens d'être éliminés, mais bon, je crois qu'on fait un mauvais procès à l'arbitre. C'est vrai qu'il y a eu dans ce match beaucoup de contacts, d'actions un peu comme ça qui ont probablement frustré, je peux comprendre les Algériens, vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup, voilà. Mais malheureusement, bon, il n'y a pas eu de faute flagrante, quoi, qui aurait échappé à l'arbitre.
Et pourtant, je ne fais pas dans le corporatisme. Je suis un homme libre. Vous voyez, j'essaye d'avoir un œil objectif. Ah ben, le VAR, il analyse les images qu'on lui met à sa disposition. Du coup, Donc, si je voilà, comprends. que voulez-vous dire? On lui donne des images, enfin, la production, la réalisation, je ne sais pas qui est réalisé. L'arbitre fait face, enfin, l'arbitre VAR ou l'arbitre central fait face aux images qu'on lui propose, qu'on lui donne. Donc, il prend sa décision au vu des images qu'il a. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne réalisation, vraiment qu'on voit sur tous les angles les actions. Voilà, ça c'est important. Alors, d'abord, ce n'est pas une faute technique d'arbitrage qui peut donner lieu à faire rejouer un match. C'est par exemple accorder un but sur une rentrée de touche. Un but est marqué directement sur une rentrée de touche. L'arbitre valide le but, par exemple. Ça, c'est une faute technique d'arbitrage. Et encore faut-il aussi qu'elle ait une influence sur le score. Après, ne pas siffler des pénaltys, enfin, réclamés par une équipe parce qu'ils estiment qu'il y a faute. Ou malheureusement valider un but qui est hors jeu, ou oublier un penalty, ou siffler un penalty à tort, ce ne sont pas des fautes techniques d'arbitrage, ce sont des erreurs de jugement quand elles aient lieu. Vous voyez? Parce qu'ici, il fallait faire rejouer tous les matchs où il y a des erreurs de jugement, on en ferait jouer beaucoup. D'accord? Donc, à mon avis, mais ce n'est que mon humble avis, ce match a peu de chances d'être rejoué. Oui, c'est une bonne question. Moi, je suis pour. D'abord, ça pourrait asseoir l'autorité de l'arbitre. Ensuite, ça pourrait contribuer à ce que le climat soit plus calme et détendu sur le terrain, parce que on saura que les échanges entre les joueurs, les arbitres, les joueurs entre eux, les arbitres et les joueurs notamment, sont publics. Donc, ça freinera aussi des ardeurs des joueurs lorsqu'ils parleront aux arbitres. Peut-être ça évitera aussi, parce qu'on dit il y a des polémiques, oui, mais l'arbitre m'a mal parlé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. On l'entend, ça aussi. Alors, comme ça, on pourra le savoir. Donc, à mon avis, je ne vois que du bénéfice à ce que les arbitres soient équipés. Et puis, les arbitres pourront montrer, comme au rugby, de pédagogie, pourront expliquer leurs décisions. Donc, voilà, je vous expulse, ou calmez-vous, monsieur. Voilà, moi, les gens comprendront, sauront, d'abord, la difficulté d'être arbitre, et deux, eh bien, comprendront peut-être mieux les décisions de l'arbitre, parce que l'arbitre, souvent, quand il prend une décision sur le terrain, certes, il ne fait pas une conférence de presse avec les joueurs, mais il explique des fois sa décision en disant, ben voilà, de là où j'étais, j'ai vu cette poussée, j'ai vu ça, voilà pourquoi je sanctionne. Donc voilà, je pense que ça va contribuer à assainir le climat sur le terrain et autour de l'arbitre.